Nigosier est un Pokémon inspiré du Cormoran paru lors de la 8ème génération. Bon, on va pas se le cacher, il casse pas trois pattes à un Magikarp, mais il a quand même une mécanique assez originale. Si on utilise l'attaque Surf ou Plongée, il attrape un Ombrochet ou un Pikachu qui va lui rester coincé dans la gorge. Et s'il subit des dégâts pendant ce temps-là, il le recrache sur l'adversaire infligeant quelques dégâts, voire même une paralysie. Et bah c'est à peu près tout, le reste de son kit est assez limité, mais ça va pas nous empêcher aujourd'hui d'essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Lunettes de choix pour booster ses dégâts spéciaux, une équipe centrée sur la pluie pour maximiser Surf, et on va voir s'il peut faire quelque chose. Advienne que pourra. Bonjour à toutes et à tous, ici Cliff et les oiseaux et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de match en ligne et en face on a une partie avec deux légendaires. On a le Necrozma crinière du couchant qui est l'espèce de gros chien qu'il y avait en bas de la liste et le Chifours style 1000 points qui est arguablement un des meilleurs Pokémon du jeu à l'heure actuelle. En face l'adversaire qui a une petite vignette avec un Nigosier dessus. Donc ça, on voit que c'est une personne qui a du goût. Et je me suis donné pour défi d'essayer de terminer le joueur adverse avec le Nigosier, pour lui montrer qui est le vrai maître du Nigosier. Alors on commence directement contre le Necrozma crinière de couchant, Pokémon de type acier et psy, et bah coup de bol, nous on est de type acier et eau, donc tout ce qu'il peut nous faire on le résiste. Et on voit que bah, ça nous a à peine égratigné, donc très bien. Je profite de l'occasion pour mettre les pièges de roc, l'adversaire qui a fait choc météore. Voilà, on s'en sort super bien et les restes qui nous redonnent quelques points de vie. En face, le Necrozma crinière du couchant, il nous fait un photogeyser qui fait un petit peu plus mal en effet. Et moi je me dis, bah, autant l'attaquer, hein, il nous fait pas grand chose. Et derrière on a quand même l'attaque atterrissage qui est disponible. Je vais essayer de gratter au maximum et me soigner dès que mes points de vie tombent bas. Donc nouvelle attaque Surf et l'adversaire qui continue, hein, il s'entête, il gère légendaire, je vais pas me faire embêter par un pingouin. Et bah le pingouin il s'en sort bien. Donc là je me dis, c'est le moment parfait, il va nous attaquer en premier, on va se reprendre un coup et si là je lance l'attaque atterrissage, et bah je vais regagner la plupart des dégâts qu'il m'aura infligé en points de vie. C'est ce que je fais, l'attaque atterrissage, il va y avoir les restes qui vont me redonner quelques points de vie, donc ça pareil c'est top aussi. Et bah, on va essayer de terminer hein, le Necrozma, hein. Essayons. Donc attaque Surf, c'est parti. Et l'adversaire avec le photon geyser qui nous fait un critique et ça c'est vraiment pas de chance. Vraiment sur cette dernière patte il nous a mis un coup qui nous a remis très bas en point de vie et donc là le Pingoléon on peut considérer qu'il est usé malheureusement. Bon je dis c'est pas grave, il a quand même mis KO un légendaire à lui tout seul tout en mettant les pièges de roc. C'est déjà bien plus que ce qu'on pourrait demander de base à un pauvre petit Pingoléon. En face, un Craparois, Pokémon de type roche qu'on croise vraiment pas souvent et je savais vraiment pas à quoi m'attendre en voyant la bête. Donc j'ai fait une attaque de type surf hein, pour voir, hein, simplement ça va peut-être le mettre KO hein, sur un coup de chance. Mais l'adversaire qui fait l'attaque ténacité, qui fait que il va résister à un point de vie. Et ça fait partie de sa stratégie puisqu'en passant à un point de vie, il active la Croupasse qui augmente son attaque spéciale et sa vitesse d'un niveau au détriment de lui faire perdre un niveau de défense et un niveau de défense spécial. Mais ce n'est pas tout, il mange aussi sa baisse à lac, une baisse à lac qui s'active quand le porteur a 25% de points de vie au moins et qui lui augmente d'un niveau de vitesse. Donc là concrètement, il a plus 1 de vitesse, plus 2 de vitesse, plus 1 d'attaque et moins de défense spéciale et de défense. Ce qui fait que il attaque plus vite que le Pingoléon, il nous fait une attaque de type sol, attaque cavalerie lourde. Alors, contre une attaque de type sol, moi j'ai une bonne réponse, j'ai l'Elector qui est de type vol, donc on est immunisé. Donc il sera obligé de passer sur une attaque qui peut nous toucher, comme c'est un Pokémon de type roche, on peut imaginer qu'il va nous faire une attaque de type roche. Donc j'anticipe, je le terracristallise en type acier, comme on sait que le type acier ça résiste
les attaques de type roche, s'il nous fait une attaque de type roche, on va vraiment pas prendre grand chose. Donc on terra cristallise et on fait l'attaque change éclair pour le mettre KO et mettre le Pokémon que l'on souhaite sur le terrain. Bon, coup de bol, il nous a pas apeuré avec l'attaque éboulement, parce que l'attaque éboulement en effet une chance de nous apeurer, c'est pas le cas, on le met KO, ça c'est super, on est vraiment dans une bonne position. Et il est temps de choisir quel Pokémon on va mettre sur le terrain, et le truc c'est que, en temps normal j'aurais bien mis Quaquabec pour mettre la pluie, mais comme l'adversaire il a un fenard de Galar derrière, si je mets le Quaquabec, bah lui, s'il met juste après son fenard, ça va supprimer ma pluie, et ça va être remplacé par la neige, et la neige qui lui permettra de faire un voile d'horreur, qui est chose que je ne pourrais pas empêcher parce que mon Béquipin sera déjà en jeu. Donc je mets le jambon bec, je mets le fameux jambon bec, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. En face un Crustabri. Crustabri 100% du temps ça fait attaque exfoliation pour pouvoir augmenter sa vitesse et au détriment de son armure, un peu comme Kouroupas. Mais le truc en fait c'est que je suis plus rapide que lui, il a pris des dégâts de piège roc qui sont super efficaces contre lui quand il est arrivé, et il a très peu de défense spéciale, autant c'est des behemoths physiques, mais en défense spéciale il n'avait aucune chance sur Crustabri. Du coup je suis attaqué en premier, on l'a mis KO avec l'attaque, lame d'air, et c'est la première victime du Nigosier. En face, Smogogo de Galar, je me dis bah pareil, et continuons, j'ai les lunettes choix donc je peux pas changer d'attaque, autant essayer de faire une lame d'air, et avec un peu de chance bah, je vais apeurer l'adversaire, et qu'est-ce qui se passe? J'apeure l'adversaire. Donc le Smogogo de Galar qui tombe face à la puissance du Nigosier, donc ça fait déjà 2 sur la liste. Et l'adversaire, qu'est-ce qu'il met en face? Surprise, surprise, le fameux Fenard de Alola. Ouais, c'est pas le Fenard de Galar, je me suis trompé, c'est le Fenard de Alola. A savoir que 100% du temps, ça fait voile d'horreur, qui pendant 8 tours réduit de moitié les dégâts physiques et spéciaux que ses adversaires prennent, mais qui marche que s'il y a de la neige. Et le truc c'est que moi si je change et que je mets le Béquipin en jeu, bah ça va enlever la neige, et du coup on voit l'attaque voile d'aurore qui échoue, parce qu'en effet il n'y a plus la neige, maintenant il y a la pluie. Et bah je me dis je vais en profiter, on va faire l'attaque vent violent qui a 100% de précision sous la pluie, et je vois quand même que l'adversaire il est plus rapide que nous, donc ça veut dire que ça c'est pas un Fenard qui est spécialement défensif, chose qui est plutôt le cas. Là on a vraiment un Fenard offensif, et j'ai pas envie qu'il gèle mon Béquipin, et je vais plutôt passer sur un Pokémon qui résiste les attaques de type givre et de type fée, parce que le Fenard a aussi un type fée, cette forme là. Donc en mettant le Articodin, le Elector, en mettant le Elector, on est sûr qu'on ne prend aucun risque. Bon, on n'avait pas besoin au final parce qu'il s'est frappé avec la confusion. Mais comme disaient les Anglais, mieux vaut être safe than sorry. Et on n'a pas pris de risque, on l'a mis KO en ayant des dégâts minimes sur nous. L'adversaire, qu'est-ce qu'il met en face? Le Urshifu, le Chifourse style 1000 points, et c'est là que bah, c'est un peu dommage que le Elector il soit terra cristallisé en type acier, parce que maintenant on est faible contre son attaque close combat. Et je me dis autant le laisser, c'est pas grave, s'il nous met KO, il a peut-être une chance d'être paralysé, et s'il est paralysé, bah on attaquera plus vite que lui avec nos autres Pokémon, et ce sera un sacrifice qui sera tout à fait pertinent pour la victoire des derniers membres de l'équipe. Alors, il nous met KO, il perd en défense, et malheureusement, statique ne s'active pas, et on se retrouve bien embêté. Bon, je me dis, il y a de fortes chances que le Urshifu il va rester sur une attaque close combat, et je veux m'assurer, en fait je veux le bloquer sur cette attaque en faisant encore qui fait que l'adversaire ne peut plus changer d'attaque pendant 2 à 4 tours. Donc là l'adversaire il est bloqué sur close combat, il met KO le Ludicolo. Bon, pour être tout à fait honnête, on aurait pu le mettre KO avec l'attaque balle météo sous la pluie, sachant qu'il avait moins
il avait moins de défense, mais comme je me suis dit, je voulais avoir une victoire avec le Nigosier. Donc je fais l'attaque encore, qui bloque sur Close Combat qui est résisté par Nigosier, et Nigosier qui fait l'attaque Lame d'Air pour essayer de terminer le Urshifu, le Shifour style 1000 points. Et ça passe, on attaque en premier, ça connecte, et le Shifour qui est KO. Donc c'est la victoire, c'était une bien jolie partie. L'adversaire encore avec sa vignette que j'adore, en plus il a un Nigosier chromatique. Et on voit que même si on a un Pokémon qui est plutôt médiocre, si les Pokémon qui y sont alliés synergisent bien avec la petite bête, et on peut quand même en faire quelque chose. Entre la pluie et les Pokémon défensifs qui ont permis d'encaisser les coups des Pokémon les plus embêtants, ça a laissé la place pour mettre le Nigosier en jeu et prendre 3 Pokémon à lui tout seul alors que c'est un Nigosier. Voilà. Donc si ça vous a plu, je vous retrouve à la prochaine et bien joué encore au Nigosier et à l'adversaire. A plus.